Tous les Shabbats sont spéciaux, mais ce Shabbat, un peu plus spécial que les autres. Il y a cette parole que les communistes disaient, tout le monde est égal, mais il y a certains qui sont un peu plus égaux que les autres. Je dis cela puisque ce Shabbat, à part que nous avons deux parashotes, deux parshiot, Chukat et Balak, le sujet, ou les sujets discutés dans cette paracha, comme on a eu l'occasion de parler cette semaine, la prophétie de Bilam à propos de la venue de Mashiach, les bénédictions que Bilam a données au peuple juif. Mais à part cela, ou plutôt en plus de cela, relié à cela, ce Shabbat, c'est le 12e jour du mois de Tammuz. Vous savez, les chassidim, ils adorent des fêtes. Alors voilà, on en a encore une autre. 12 Tammuz, Tafresh Pezayin, en 1927, le rabbi précédent fut libéré de son exil. On l'a mentionné brièvement la semaine dernière. Le rabbi précédent a été arrêté par les forces communistes dû au fait qu'il propageait le judaïsme. Staline, Yemar Shemo, voulait détruire tout vestige de judaïsme et le rabbi précédent, seul avec ses chassidim, se sont battus contre cette autorité et ce qu'il a d'abord l'a emprisonné avec l'intention d'une peine de mort. Ceci a été commué à plusieurs années en exil, ce qui était le 3 Tammuz, et finalement, le 12e jour du mois de Tammuz, on lui a annoncé qu'il est complètement libéré et peut retourner chez lui. C'était 2 jours. Le 12e jour, on lui a annoncé, étant donné que les bureaux officiels étaient fermés ce jour-ci, il fallait qu'il attende le lendemain. Donc, nous avons 2 jours de fête, Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, jour de la libération du rabbi précédent de la prison. Bon, en quoi est-ce que ça nous concerne? On peut se poser la question. Une histoire en 1927. Il y avait beaucoup de tzadikim qui ont été se retrouver en prison. Et bien sûr que d'ailleurs, toutes leurs dates sont importantes. Mais pourquoi de faire de cette date Chag HaGeula, la fête de la libération? Eh bien, mes chers amis, le sens il est le suivant. Cette libération que le rabbi précédent a méritée, comme il écrit lui-même, Lo oti bilvad, ce n'est pas seulement pour moi que c'est important, là, que moi j'ai été libéré, mais tout juif, et même tout celui qui n'est que appelé au non-juif, même celui qui n'est pas conscient qu'il est juif, ça l'affecte. Et de quelle manière ça nous affecte? De quelle manière ça l'affecte? Et voilà. Nous regardons aujourd'hui tout ce temps qui est passé. 70 ans de communisme et de guerre contre tout ce qui était juif ou religieux. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce qui était l'Union soviétique. C'est extraordinaire. Des centaines de centres de Torah et Mitzvot. Des Bet Rabat à travers l'Europe de l'Est qui œuvrent, des écoles, des yeshivot, des Bet Rivka, des camps de vacances, des organisations d'œuvres charitables, des centres extraordinaires de Torah et Mitzvot. D'ailleurs, le plus grand centre physique, le centre communautaire juif physique au monde le plus grand, c'est Almata. Je m'excuse, c'est à Yaktrineslav, la ville où le rabbi est né. Dnia-Papatras, comme il l'appelle aujourd'hui. Donc, c'est ce combat que le rabbi a mené alors, porte des fruits aujourd'hui en Europe de l'Est, mais pas seulement en Europe de l'Est. Puisque quand le rabbi est arrivé aux États-Unis plus tard, il a transformé le désert spirituel qui était alors les États-Unis, qui sont devenus aujourd'hui ce que nous connaissons, le mot de Torah et Mitzvot. Tout cela, c'était par quoi? Par le Messirut Nefesh, par le sacrifice absolu de soi pour soutenir le judaïsme là où il était. Et c'est particulièrement important. Ce Shabbat où nous lisons la prophétie de Bilam par rapport à la venue de Mashiach, c'est ce Shabbat où nous devons réaliser que tel que le rabbi précédent a mis sa vie en danger,
Et avec lui, il a pris ses chassidim. Et comme il a dit un jour, la chose la plus difficile, c'était pour moi d'envoyer des chassidim, sachant que chas fait shalom, ils vont pas revenir vivants. Mais il fallait le faire, il fallait sauter dans le feu pour assurer la continuité du peuple juif. Baruch Hashem, nous vivons aujourd'hui dans un monde où on n'a pas besoin de ce Messirut Nefesh. Messirut Nefesh veut dire donner de soi, donner de sa volonté, transformer nos volontés et nos besoins dans le monde matériel, le donner à Kadosh Baruch Hu pour Torah et Mitzvot, pour propager le message de Torah et Mitzvot. Et c'est sûr et certain que ce que Bilam a dit, alors, je le vois mais pas proche, aujourd'hui c'est très proche. Et beaucoup plus proche encore qu'on le pense, puisqu'aujourd'hui nous allons mériter la venue de Mashiach. Et nous allons, espérons, encore allumer les bougies de Shabbat à Yerushalayim qui est prévu pour 7h09 à Montréal, 8h28, et on se retrouve avec les bougies de Shabbat dans le Beth Amikdash en voyant le Nerot Shel Tzion.